dossier Côte d'Ivoire-Cameroun. Lorsque je viens au Cameroun, le lion est dans une faiblesse, il faut l'achever. Donc, lorsque des personnes se lancent sur ce chemin, je suis assis tranquillement, je les regarde. Il n'y a pas une femme qui a été aussi heureuse, comblée. Les hommes que vous voyez chaud là, c'est une petite fille qui les calme. Mais en dehors de ces artistes-là avec qui il y avait des clashs, on parlait aussi de plaintes avec le planeur de des beaux-parents. Mes beaux-parents ont Qui ont été... soupçonné aussi cela. Non, ils ont été bel et bien manipulés. Par qui? Par un pasteur qui est en France. Et c'est le Ils sont rentrés en contact avec eux que j'avais même baptisé Barbe Jaune. Quel pasteur qui est en Il France? s'appelle M. Bien. D'accord. Il dit Dieu me l'a dit. Ok. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu me l'a dit, qu'est-ce que toi tu peux dire de plus? Donc les beaux-parents n'avaient aucune preuve. Les beaux-parents peuvent avoir la preuve. Leur fille. Sa nièce, Priscilla, son neveu, Yann, sont chez moi à la maison jusqu'aujourd'hui. D'accord. Ses parents paternels et moi, on est ensemble jusqu'aujourd'hui. Et ce pasteur, depuis, quels sont vos Il a rapports? présenté après ses excuses et autres. Comme Et avec la famille, ça va? Voilà, je ne suis plus dans, Donc tu n'as dans ce reçu monde-là. officiellement aucune plainte concernant le décès? Si, ma belle-mère a voulu rentrer dans ce truc, Elle a porté plainte? on a dit, ok, il n'y a pas de problème, madame, comme vous dites, moi je demande une autopsie. L'autopsie a attendu 8 mois. On a bloqué le corps de ma femme parce qu'on était en période de Covid. On ne pouvait pas toucher un corps pendant 8 mois. Ma femme a été déchiquetée, décomposée. Ils ont amené un médecin pour vérifier. Lors de l'autopsie, c'est mon frère qui était. Lorsqu'on finit, on découvre que la femme n'a subi même une égratignure, rien. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus personne ne parle. Lorsque je garde mon silence et je dis, Seigneur, si je suis ton serviteur, donne-moi vengeance. Il y a eu 4 morts dans ma belle famille, dont ma belle-mère est partie. Il les a fait tuer. Oula. J'ai demandé à Dieu de Tu estimes que c'est la vengeance et la rétribution de Oui. Vous voyez? Vous savez qu'il y a des paroles souvent, à force de vouloir faire des vidéos et de faire buzz. Soit il y a des paroles qu'on dit, on ne calcule pas, on ne mesure pas la portée de ces paroles-là, mais les paroles nous condamnent. Toi, tu as dit à Dieu, tu as parlé à Dieu, et tu as dit à Dieu de te venger. De quoi d'abord? Dieu va te venger de quoi? C'est-à-dire que pour qu'il y ait vengeance, c'est que quelqu'un t'a fait quelque chose. Et qu'est-ce que les gens t'ont fait? Si toi, tu es en train de dire que des gens sont morts, des personnes sont mortes dans ta belle famille, et dans ce cas, il faut les accuser publiquement. Si tu penses que ces gens-là sont morts, parce que ces personnes ont quelque chose à voir avec la mort de ta femme, il faut les accuser publiquement. Parce que, tu vois, Kabi Makoso, quand je te dis que ta tête de moineau, il n'y a rien dedans, là, tu ne crois pas. Tu vois, malheureusement, tu as duré sur terre, tu as plus de 40 ans, mais tu n'as rien appris de la vie. Tu dis aux gens que, tu dis devant la télévision, que les gens t'accusent sans preuve. Mais est-ce que toi, tu viens de dire que des gens sont morts? Des personnes sont mortes parce que Dieu t'a vengé. Tu as une preuve de cela, que c'est Dieu qui t'a vengé. Tu as une preuve que ces gens-là sont morts parce qu'elles ont des choses à voir avec la mort de ta femme. Tu peux le prouver. Tu peux prouver que c'est une vengeance. C'est toi qui te venges. Ou alors tu es sûr que c'est Dieu qui t'a vengé. Ou alors toi tu es allé tuer. Tu es en train d'avouer au monde entier que toi tu as tué ces personnes. Tu t'es vengé parce que ces personnes t'ont accusé. Donc tu t'es vengé de leur famille en tuant des gens. Voilà ce que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la Côte d'Ivoire. Sinon c'était un autre pays. Après cette vidéo-là, je crois que la police devait te taper la porte. Et puis en savoir plus sur cette histoire. Parce que tu viens d'avouer que tu as tué des gens de la famille de Tatiana. Tu viens de l'avouer clairement. Et tu n'as aucune preuve qu'il y a eu vengeance de la part de Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu ne causes pas avec Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, si tu causais à Dieu, avec ta comédie que tu joues disant que, ouais, que toi tu libères les gens, tu rends des gens riches, tu guéris les gens, jusqu'à même gifler des femmes et tout ça. Toutes ces comédies, même cette Camerounaise qui est morte, malheureusement elle a cru à tes bêtises. Pourquoi tu n'as pas guéri Tatiana? Et puis si c'est Dieu qui te... C'est que comme Dieu t'a vengé, depuis dans la famille de Tatiana, il n'y a jamais eu de mort. Comme tu dis que c'est Dieu qui t'a vengé. C'est-à-dire que depuis la famille de Tatiana existe, il n'y a jamais eu de mort. Tout le monde meurt là-bas après 90 ans ou un siècle. C'est seulement après la mort de Tatiana que tout le monde a commencé à mourir à moins de 80 ans et à moins d'un siècle. Parce que avant que toi tu n'épouses Tatiana et avant que Tatiana ne meure, personne ne mourait dans la famille. Il y a une chose qui est très importante. C'est faux, des gens mouraient dans la famille. Mais au moins, il y a une chose qui est très très importante et très sérieuse. Tu viens de dire de ta propre bouche que ces gens-là sont morts. Parce que tu t'es vengé. Et ça, c'est clair. Et donc, déjà, on devrait continuer cette enquête pour en savoir plus. Parce que, Camille Makoso, vous voyez, non, les gens prennent tout pour de la plaisanterie sur les réseaux sociaux. Et après, ils sont étonnés. Les gens comme Camille Makoso, qui sont trop dans le fétichisme, qui passent leur temps à aller
au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, chez les Pygmées, et passer, faire le tour du monde, en train de chercher les médicaments les plus puissants pour dissuader leurs créanciers, les gens qui les escroquent tout le temps, des gens qui sont toujours à la recherche de pouvoir parce qu'ils ne peuvent rien avoir à partir de leurs compétences, parce qu'ils n'en ont pas. Ces gens sont très dangereux et ils sont prêts à tout. Et donc moi je pense que s'il y avait la justice, malheureusement, nous sommes dans une jungle en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Sinon normalement, un procureur devrait lancer une enquête et les gens devraient savoir un peu. La famille même de Tatiana devrait quand même saisir les autorités compétentes, devrait saisir le procureur pour savoir un peu plus sur cette accusation grave. Et sur cet aveu grave. Parce que c'est un aveu de ta part. On va continuer. J'estime ça. On fait une prière pour la mort des gens. J'ai demandé à Dieu, écoutez-moi, j'ai dit Seigneur, si j'ai quelque chose à voir dans cette affaire, que la mort m'emporte. Si je n'ai rien à voir, fais-moi vengeance. Le Seigneur fait ça. Elle était aussi beaucoup. Oui, mais il faut avoir les Quand retours de Dieu sont Madame, est-ce qu'on peut se réjouir? Je ne me réjouis pas, j'ai dit les faits. Mais envoie le sourire dans ton visage. Quel sourire? Ma belle-mère, ça va tuer quel sourire? On n'a qu'à les emprunter. Mais c'est un anaconde, regardez-moi dans les yeux. Vous voyez sourire? Vous voyez que la mort de ma femme, c'est un jeu? Non, les 4 morts là, qui t'es reçu? Que le Seigneur les juge. C'est bon, ils sont Oui, morts. à la ligne. D'accord. Eva. Tu dis que le Seigneur les juge. Pourtant, tu n'as aucune preuve qu'ils ont quoi que ce soit à voir avec la mort de ton enfant, de ta femme. Et pourtant, on t'a accusé ici. Eux, ils avaient tous les droits de savoir de quoi leur fille est morte. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que tu vivais avec leur fille. Ce n'est pas eux qui vivaient avec leur fille. Et leur fille est morte jeune et brusquement. Elle est morte après une opération. Ils ont le droit de savoir si le docteur a quelque chose à voir avec sa mort, si sa mort a quelque chose à voir avec des coups et blessures de violence conjugale. Eux, ils ont tous les droits de demander une enquête. Mais toi, en quoi est-ce que toi tu peux accuser la maman de Tatiana et tu prétends aimer trop Tatiana? Pourtant, tu ne sais pas que pour aimer Tatiana, il a fallu que sa mère soit. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme et jeter l'opprobre sur la dépouille mortelle de sa mère. Et toi-même, au départ de cette vidéo, tu dis qu'une personne qui ne respecte pas les morts n'a pas de vie, n'a pas de bénédiction. Toi-même, tu le dis au début. C'est-à-dire que toi-même, tu ne respectes pas les morts, mais pas n'importe quelle mort en plus. Tu ne respectes pas la mort de la mère de ta femme. C'est-à-dire que tu ne respectes pas le cadavre de la grand-mère de tes enfants. Et tu penses que tu es sage, et tu penses que tu es intelligent. Vraiment, je te jure que si moi, j'avais le choix, et que je pouvais donner conseil à tout le monde, je suis sûr que toi, tu n'allais plus jamais, de toute ta vie, tu n'allais plus jamais te marier. Parce que je ne vois pas une femme censée. Peut-être que comme tu fais croire à tout le monde que tu as l'argent, tu prendras peut-être une idiote sans niveau intellectuel, ni rien, qui est là, qui attend qu'on lui jette des cacahuètes dans la bouche. Peut-être que tu tomberas sur une pembèche pareille, avec qui tu voudras faire ta vie. Sinon, une femme réellement, avec des vertus, avec des valeurs, je ne crois pas que toi tu puisses en avoir. Avec ce qui s'est passé là, aucun respect pour la famille, aucun respect pour la mère de celle que tu appelles ta femme, comme si elle était tombée du ciel. Il peut y avoir des problèmes entre toi et ta belle famille, ça existe. Mais tu n'as pas à venir les exposer publiquement. Ça ne se fait pas. Sinon, les problèmes, dans toutes les sociétés, si chacun veut te raconter ce qui vit à sa belle famille, mais tu seras dépassé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je m'attends depuis plus de 1 an, je m'attends à ma belle famille, il n'y a jamais eu de mésentente. Il y a toujours des problèmes dans les belles familles. Mais on ne vient pas les exposer et on ne se réjouit pas de la mort d'une belle famille, d'un membre d'une belle famille. Tu es le seul au monde qui peut le faire. Ça montre le degré de haine qui t'habite. Ça montre le degré de rancœur qui t'existe. Ça montre combien de fois tu es très loin de la voie de Dieu. Parce qu'on n'adore pas Dieu dans la haine. La colère et la haine font deux choses différentes. On peut être en colère parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es en colère. Et tu peux dire, science tenante, tu peux dire des choses. Mais quand ta colère passe, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Et toi, par contre, quand tu viens devant la télévision, la colère est passée. Quand tu viens devant l'écran, la colère est passée. Le moment de la colère, c'est au moment où tu es en train de parler directement à la famille. Au téléphone, vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez. Mais quand tu viens t'asseoir maintenant devant la télévision, ce n'est plus une question ce n'est plus une question de colère maintenant. C'est une question maintenant de rancune. C'est une question maintenant de haine. Tu les détestes maintenant. Parce qu'ils t'ont provoqué. Parce que tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Parce que tu vas les écraser. Et ça ne se fait pas. Un homme avec les valeurs enseignées par nos ancêtres, les valeurs enseignées par la religion. Parce que quand la Bible nous dit honore ton père et ta mère, ça veut dire que ta femme elle-même, elle doit honorer son père et sa mère. Donc toi qui l'as épousée, tu dois honorer la mère et le père de ta femme parce que tu es considéré, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, tu es son petit-fils, comment dire, genre, oui, tu es son fils, par alliance. Parce que sa fille, tu es le mari de sa fille. Donc quel que soit ton âge, tu deviens son fils. On dit beau-fils. Beau-fils.
Il y a beau-fils, il y a beau-père. Tu deviens donc le beau-fils. Donc à partir du moment où elle te considère comme sa mère, comment tu ne peux pas ne pas la respecter? Tu dois la respecter. La mère, quelle que soit la méchanceté de la mère de ta femme, tu peux te fâcher au téléphone. Peut-être que quand vous êtes à deux, tu peux lui dire certaines choses parce que tu es en colère. Mais tu ne viendras jamais l'exposer parce que venir l'exposer, c'est exposer ta propre mère. C'est exposer la mère de ta femme. Comment voudrais-tu que ta femme se sente? De là où elle est partie de sa tombe, tu crois qu'elle sera heureuse? Si vraiment Tatiana était d'accord avec tout ce que tu fais, c'est qu'elle était d'accord. Je suis sûr qu'elle n'était pas certainement d'accord en privé par rapport à certains agissements de ses parents vis-à-vis de toi. Mais ça, c'était en privé. Mais Tatiana ne pourra jamais être d'accord que tu viennes exposer sa famille publiquement. Jamais. Même depuis sa tombe, elle ne pourra jamais accepter ça. Et si elle acceptait, c'est que ce n'est pas une bonne enfant. C'est qu'elle n'a pas vraiment les valeurs qu'il faut. C'est qu'elle n'a pas hérité de valeurs qu'il faut. C'est que toi et elle, vous êtes perdus. Parce que moi, je veux donner un conseil ici à toutes les femmes. Vos parents ne sont pas parfaits. Vos parents ne sont pas des saints. Vos maris peuvent se fâcher contre vos parents. Et quand je parle de vos parents, je parle de père et mère. Vos fiancés, vos copains, vos maris peuvent se fâcher souvent avec vos parents. Mais ne permettez pas, ne permettez jamais. Parce que si votre mari, votre copain, votre fiancé le fait, c'est vous qui l'aurez fait. Ne permettez pas que publiquement, je dis bien publiquement, que votre homme expose ou humilie votre famille. Ne permettez jamais ça. C'est là aussi qu'on voit la force d'un homme. C'est là aussi qu'on voit la force d'un homme. Parce qu'un homme réel, un homme avec des valeurs, parce que comme je vous le dis, il y a des hommes et il y a des garçons. Un homme avec des valeurs, il ne fera jamais cela. Il protégera. C'est pourquoi on vous dit que chaque famille a ses secrets. C'est de ça là qu'on parle. C'est-à-dire que quelle que soit la malhonnêteté de cette famille, quelle que soit la méchanceté de cette famille, quel que soit ce que cette famille est, la famille de ta femme, de ta copine, de ta fiancée, quel que soit ce que cette famille est, tu dois toujours continuer de protéger cette famille. C'est pourquoi on vous dit que les familles, dans toute famille, il y a des secrets. Et ces secrets-là, quand tu es marié à une fille, ta famille s'étend jusqu'à sa famille. Ta famille s'étend à sa famille. Tant que tu n'es pas marié avec elle, donc ta famille est toujours restreinte. Mais une fois elle-même, elle devient membre de sa famille, automatiquement son père et sa mère deviennent membres de ta famille. Donc vous pouvez vous fâcher, vous pouvez vous quereller comme on se querelle en famille, mais on ne s'expose pas. On ne s'expose pas. C'est là la force des hommes. C'est là qu'on voit la sagesse. Parce que quand vous allez vous exposer, c'est ce que le voisin va prendre pour vous insulter tous. C'est ce que l'ennemi va prendre pour vous insulter tous. Et personne ne pourra y échapper. Parce qu'à toi, l'homme, on va te dire, regarde toi comme ça là, et la maman de ta femme qui est comme ça. Quand ils vont dire la maman de ta femme, ça va te faire mal parce qu'ils sont en train de parler de ta femme. Quand on va dire le papa de ta fiancée, ça va te faire mal parce qu'on est en train de parler du papa de ta fiancée. Quand on va dire le père de la mère de ta copine, ça va te faire mal parce qu'on est en train de parler de la mère de ta copine. Alors qu'en privé, tu es fâché, mais tu ne veux pas que quelqu'un d'autre en parle. Mais pourtant, qui est allé l'exposer? C'est bien toi. Qui est allé publier ça? C'est bien toi. Chaque famille a des secrets et c'est ça, les secrets là. Savoir se taire, savoir garder les secrets. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de se fâcher. On n'a pas dit que tu ne peux pas manifester ton mécontentement. Non, tu peux dire à la maman, je ne suis pas content, mais toujours dans le respect. Tu peux dire à la maman, dans le respect, que maman, non, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Voici ma façon de voir les choses. Tu peux dire au papa, non, papa, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Au cas où les gens sont trop têtus et qui ne comprennent pas, tu peux envoyer des gens choses. Voilà, tu peux même te fâcher. Mais attends, cette famille-là, ils sont malades ou quoi? Mais comment tu peux te fâcher, casser des choses même à la maison? Soit même, leur dire peut-être des mots déplacés. Et ça reste au téléphone. Ça reste peut-être vis-à-vis dans la famille, toujours. Mais tu ne peux pas venir ici, à Mondiovision, et puis dire que la mère de ta femme est sorcière et qu'elle est morte de sorcellerie. Tu imagines l'opprobre que tu jettes sur cette femme, sa dépouille mortelle et toute sa famille. Tu as imaginé combien de fois tu as sali cette famille pour toujours. C'est une vidéo qui va rester à vie. Et n'importe qui verra cette vidéo, tous les petits-enfants, tous les enfants, tes propres enfants même, on les traitera de petites filles ou bien petits-fils d'enfants de sorcières. On dira que leur grand-mère était une sorcière, qu'elle a mangé en sorcellerie leur maman. Tu crois que si on traite tes enfants de petits-fils ou petites-filles de sorcières, ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes on peut les accuser tôt ou tard de sorciers? Tu ne crois pas ça? Regarde comme tu es bête. Ils ne sont pas loin d'être accusés de sorciers eux-mêmes. On peut les accuser facilement de sorciers. Et qui dit que la grand-mère était sorcière, ça veut dire que qu'est-ce qui prouve que Tatiana elle-même n'était pas sorcière? Parce que c'est une question de famille.
Et si Tatiana était sorcière, qu'est-ce qui prouve que les enfants de Tatiana ne sont pas des sorciers? Attends, faisons très attention. Makoso, je crois que tu devrais mûrir. Et tu sais pas tous les buzz qui sont bons. Il y a ce qu'on appelle bad buzz. Et puis il y a ce qu'on appelle good buzz. C'est-à-dire qu'il faut plutôt faire les buzz positifs. C'est pas partout on fait buzz. Regarde ce que tu as laissé comme héritage. Et tu cherches femme en ce moment. Parce que tu ne peux pas en avoir, tu prends pour prétexte le fait que non, tu es en train de faire le deuil de ta femme. Mon frère, ta femme est décédée il y a longtemps. Et elle était encore là, elle n'était même pas encore enterrée, que toi tu dansais déjà ici. Tu faisais des vidéos, tu dansais. Tu t'en fous éperdument de ta défaite femme. Pauvre, la pauvre femme. Tu t'en fous d'elle. Le problème c'est que tu ne peux pas avoir une femme décente. C'est pourquoi même quand chose t'a murmuré à l'oreille, quand, comment elle s'appelle, Sarah Messan, quand elle t'a murmuré à l'oreille, tu allais acheter, comment dire, genre, tu allais lui faire un restaurant. L'autre fois, quand elle t'a donné une bise sur la calvitie, tu allais acheter voiture. Elle a failli te donner bise sur la bouche. Là, c'est voiture, tu allais acheter. Malheureusement, le Burkinabé est venu, je ne sais pas si c'est un Burkinabé ou un Guinéen. Il est venu et puis il a pris et puis il soit là à Dubaï. Et puis c'est fini. Ça t'a verrouillé. Tu vois, non, tellement tu es pressé parce que tu veux absolument te mettre avec quelqu'un, mais tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas parce que la plupart des gens, les gens savent qu'ils n'ont rien à tirer avec toi. Donc ils viennent, ils tirent avec toi, ils prennent leurs 100 000 francs, leurs 50 000 francs, leurs 10 000 francs. Ça dépend du soir, de celle que tu as rencontrée. Tu dis non, je suis trop gentil, c'est faux, tu n'es pas gentil. Tu donnes l'argent aux filles là pour les allumer. Les artistes perdus de la Côte d'Ivoire, c'est pour les allumer. Donc tu viens, tu leur donnes un peu, 50 000 francs ici, 100 000 francs ici, et puis tu les tires de temps en temps. Et puis c'est tout, parce qu'elles s'en foutent de toi jusqu'à demain. Tout ce qui les intéresse, c'est leur guerre. Quand elles prennent leur guerre, elles s'en vont. C'est Sarah Messan seule qui t'avait fait rêver un peu pour dire qu'elle vient de perdre son mari, que c'était encore possible. Au départ, avant qu'elle ne perde son mari, même elle te faisait croire que son mari est malade, donc c'est possible, elle peut quitter son mari et puis t'épouser. Donc elle t'a fait rêver un peu seulement. Tu allais acheter un restaurant, tu allais faire chose. Ça, je demande crédit de ça. Ça, c'est dans quel bouillard tu es rentré et puis tu as pu payer voiture, tout ça. Compléter. Et puis en plus, tu n'as pas payé la voiture, mais tu as complété. Donc ça veut dire qu'elle a donné peut-être à quelqu'un ailleurs encore pour mettre les deux ensemble. Et ça, c'est quelle vie ça, tu vois. Il faut respecter les gens. Mais on va continuer. Ta vidéo est très intéressante. Tout à l'heure, il avait évoqué le fait que de refaire sa vie est tout un peu compliqué. Moi, je veux connaître ces critères pour refaire sa vie. L'année prochaine, il y aura une émission qu'on appelle une télé-réalité qui veut bouger le général. Des femmes viendront des 12 pays francophones pour Des prétendantes pour essayer de me convaincre. Elles vont faire des rencontres avec les filles. Elles auront une partie de l'émission qui sera la rencontre avec la belle-sœur. Vous voyez, comme je vous le disais là, il a des problèmes pour se marier. À tel enseigne que il veut lancer un truc pour que des femmes viennent qui veulent épouser le général. C'est-à-dire qu'il veut faire business avec ça. Ça, c'est la plus grosse honte du monde. C'est l'homme le plus laid. Les gens font ce genre de choses, mais pas pour quelqu'un réellement qui a réellement besoin d'une femme pour l'aider à prendre soin de ses enfants. Parce que tu es un homme seul. Et en fait, tu bouges beaucoup pour vendre tes huiles du Nord. Donc, tu as besoin forcément d'une femme à côté de toi pour t'aider à gérer tes affaires, pour t'aider à veiller aussi sur l'éducation de tes enfants. Tu as forcément besoin d'une femme. Mais comme je le dis, tu ne peux pas en trouver. Donc maintenant, tu lances maintenant des SOS. Et comme pour faire chose, tu dis que non, que ça va passer par l'émission. Quelle émission? Ça, c'est télévision. Tu sais combien de temps ça prend pour connaître une femme et puis dire que je vais t'épouser? Tu crois qu'une émission qui va durer peut-être un mois, en un mois, là, tu vas connaître une femme qui vient là. En fait, il y a beaucoup de femmes et puis tu vas rester là, tu vas les apprendre à les connaître, tu vas apprendre à les connaître toutes, comme la façon fait dans les trucs. Ça, c'est un jeu. On te parle sérieusement, on te pose la question, si tu vas te marier, tu parles des noms, tu vas organiser une émission où des femmes vont venir, qui va épouser le général. Toi, tu as quoi? À ta tronche là, tronche, on dirait des choses comme des genres. On dirait des choses comme les pioches des fossoyeurs. Ça là, avec ça là, qui va voir ça? Et puis tu n'as même pas l'argent. Qui va voir? Les gens qui font ça là, ils ont maison, tu regardes maison là. Ils sont propriétaires de maisons. C'est-à-dire que leur vie a réussi, leur entreprise est là. C'est-à-dire qu'il y a au moins un minimum 500 personnes au moins qui travaillent pour eux. Il y a l'argent. Le gars dit, je travaille dur, j'ai eu l'argent maintenant. Je n'ai pas de charges, je n'ai pas d'enfant. Ou bien j'ai un seul enfant que j'ai eu par accident ou bien par chose. Voilà. Mais ma vie est propre. Maintenant, j'ai mon argent. Je ne cherche pas à chose. Voici le genre de femmes que je veux et je veux que les femmes compétissent. Toi, tu n'as rien. Tu loues maison, tu vas prendre une femme là. Le jour où on va te prendre, te mettre en prison, qui va payer maison là? Qui va payer maison là? Toi, tu n'as encore rien. Attends. Même électricité, même là, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour payer la prochaine facture de l'électricité. C'est toi qui dis que non, je cherche. On t'a dit que les femmes là cherchent problème. Mais encore tu vois, les femmes cherchent leurs 10 000 francs, leurs 50 000 francs, leurs 100 000 francs, un groupement direct. Elles n'ont pas dit qu'elles cherchaient des problèmes avec quelqu'un qui est là, qui ne sait même pas de quoi son lendemain est fait. Non, les femmes là n'ont jamais dit ça. Que non, je vais organiser une mission. Toi-même, tu vas. Attends, quand tu vas. Attends, non, sérieux, parlons sérieux. Ça veut dire que tu rencontres une femme. Tu loues maison, tu rencontres une femme. Elle voit ta situation. Si ça lui plaît, cette chose. Elle va dire, je viens ensemble. On va gouiller et puis on va améliorer ça. Aujourd'hui, on loue maison, non? Chérie, je t'ai trouvé dans la location de maison, non? Dans 3 ans, on quitte dans la location de maison. On va avoir notre maison. Donc elle est prête pour ça.
Donc ça là, c'est que vous apprenez à vous connaître. Elle aussi, elle va savoir si tu n'es pas un gars violent, si tu n'es pas un gars malhonnête, si tu n'as pas la ruiner. Tout cela, elle va savoir. Tout ça, si tu n'as pas manqué de respect à ses parents, si tu n'as pas la grande gueule comme la façon toi tu as la grande gueule là, venir exposer tout sur les réseaux sociaux là. Si tu n'es pas ça, elle va chercher à te connaître. Ça va prendre un minimum de 1 an pour te connaître. Avant de dire que, ok, on va partager la vie ensemble, on va essayer quelque chose. Maintenant, il y a l'autre qui n'a pas besoin de connaître tout ça parce que elle là, elle voit un monsieur qui a tout, qui a maison assurée, un beau château, qui a une entreprise. Quand il se lève le matin, il prend sa voiture, il rentre dans l'entreprise. Il y a au moins 500 personnes qui travaillent pour lui. Donc quand la femme vient là, elle ne veut rien entendre, elle ne veut rien voir. Tout ce qu'elle veut voir, c'est ta maison, la voiture là. Et puis il y a une autre voiture à côté qui va la prendre pour aller faire ses doigts, ses trucs. Donc elle s'en fout de tout le reste. Tout ce que toi, elle va t'offrir, c'est son bas, son tout, sa beauté, son truc. Quand c'est comme ça, tu lances appel, tu dis voilà, j'ai reçu les gars, je cherche maintenant une femme pour bouffer avec moi. Voilà, elle va bouffer un peu. J'ai besoin d'une distraction à la maison. Donc, je la veux un peu intellectuelle parce que j'ai des rendez-vous souvent. Donc, je veux qu'elle ait un minimum bac. Ou bien, je veux qu'elle ait un minimum bac plus 2. Voilà, parce qu'il faut qu'elle soit belle, qu'elle ait au moins 1m70. Ou bien qu'elle ait au moins 1m60. Ainsi de suite. Donc, tu donnes tes critères. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc, les femmes vont aller compétir. Mais toi, tu n'as rien. Tu loues maison. Voiture même là. C'est Range Rover. C'est-à-dire que voiture là, c'est carrosserie de Range Rover avec moteur de Toyota dedans. Toi-même, tu as tous les problèmes du monde. Et puis, c'est toi qui dis, je vais lancer truc. Et puis, les femmes vont venir. Attends, quand les femmes viennent là, ces zombies là, elles vont prendre ou bien c'est quoi? Zombies comme toi là, c'est ça ils vont prendre. Qui cherche ça là? Même cadeau même, c'est quelle femme habillée là-bas? Si c'est pas femme qui est trop serrée, c'est quelle femme habillée là-bas? Toi normalement c'est une veuve qui va te prendre. Une veuve avec au moins 5 enfants. C'est elle qui doit te prendre, sinon qui va te prendre. Une veuve avec 5 enfants au moins, c'est elle qui peut te prendre, sinon qui va te prendre. C'est quelle femme, quand je regarde Côte d'Ivoire, c'est quelle femme qui peut te prendre, faut dire. Faut pas offenser les gens. Camille, il y a des choses qu'on ne fait pas, faut pas offenser les gens. Tu n'es pas mariable, c'est pas possible. Faut pas faire. Tu vas faire ton émission, ouais, bon. Ça, tu veux faire ton émission comme Mwemba, Francis Mwemba, voilà. Ça, c'est les jeux et tout. Mais faut pas prendre ça pour dire que tu vas mettre ça à côté sérieux. Non. On continue. Le côté défini, je ne parle pas d'une mise en scène, on dit réellement ton genre des femmes, c'est quoi? Voilà. Anaconda vient de le dire. Parce que ça, là, ce que tu as dit là, ça, c'est mise en scène. Anaconda dit, on ne te parle pas de mise en scène. On te parle de yéré, vrai, là. Et toi, tu dis que non, je vais inviter des gens, ils vont dire qui va épouser. Tu es dans la comédie, ta vie ressemble à comédie. Toi-même, ton visage ressemble à comédie. Et tu es dans la comédie à vie. Allez. À une tranche de comédie en plus. Mais le président, j'ai perdu. Mais c'est pas grave. Non, C'est un peu. Est-ce que tu as besoin de passer par une émission télé pour oui, c'est ce que je dis. l'amour? Ou c'est juste pour le crime, comme on dit? Voilà, dedans. D'accord. Tu vois, non? Donc, tu veux organiser l'émission là parce qu'il y a l'argent dedans. Alors que quand on organise ce genre d'émission, les Américains, quand ils font ça ici là, quand tu regardes le domaine du gars, toi-même ton cœur est mort. C'est que la fille là vient dire, c'est que je viens épouser le gars là, moi mes problèmes sont finis. Parce qu'elle peut prendre même toute sa famille et puis venir vivre là, puis il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a les chambres jusqu'à, il y en a, waouh. Maman va venir, frère va venir, cousin va venir, tout le monde va venir vivre là. Et puis ça ne dérange personne parce qu'ils peuvent même rester dans la maison à 1 mois et puis ne se voient pas dans la maison là. C'est ceux-là qui font émission ça là. C'est que papa est riche jusqu'à enfant dit que bon, parmi tout mon entourage là, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a cherché un peu ailleurs. Ça c'est ceux-là. Toi tu as quoi? Tu dis que c'est dans la mission ça là. Que tu as cherché l'argent, c'est ça là que tu as pris pour épouser une femme. Regarde, on le tuer quoi. Non, mais à cause de tu as fini avec ça, tu es fort quoi. Il dit il y a l'argent dedans. Il y a combien tu as gagné dans ça là? C'est combien? Tu as trop gagné, c'est 10 millions, 20 millions. Ça fait 10 millions, 20 millions. Tu as épouser une femme pour 50 ans ou bien pour 30 ans. Ça fait 10 millions, 20 millions. Tu as épousé une femme pour 20 ans. Ou bien elle va pousser les choses en Range Rover qui a un moteur de Toyota là. C'est ça, elle va pousser quoi. Avec le matin, elle s'élève, elle porte sa culotte et puis elle te pousse. Et puis voilà. Et puis ça débat. Quand elle va quitter là, ses bras vont devenir balèze quoi. Tu n'as pas été une femme mince, mais ses bras vont devenir balèze pour dire Cassius Clay. Connerie comme ça. Non. Je suis quand même le père fondateur de la haute académie de la marmaille, donc tous mes élèves aujourd'hui sont des réussis. Donc pour trouver une conjointe, encore la Une émission. D'accord. On va passer tout de suite à vérité par image. Il dit il est le prince ou bien le roi de la marmaille et que tous ses élèves ont réussi. Mais jamais il nous a montré un seul élève à qui il a délivré un certificat de marmaille et il nous a pas dit quand est-ce que ces cours ont commencé, quand est-ce que ces cours ont fini, quels sont les modules que la personne a étudiés, quel est le certificat ou le diplôme qu'on lui a délivré et depuis combien de temps le gars exerce dans la marmaille et puis il a réussi. Il ne nous a jamais présenté ça. Depuis des années, il est toujours le roi de la marmaille. Et ça, c'est grâce à moi en plus, quand j'ai commencé à mettre son cul dehors, en 2019, pour dire que ça c'est de la marmaille, c'est du vol, c'est depuis 2019 là qu'il est devenu le roi de la marmaille. Depuis 2019, qu'il est devenu le roi de la marmaille, parce que ça faisait honte. Lui c'est comme ça, hein.
Quand tu l'appelles, par exemple, quand on l'appelait Judas Iscariote, lui-même il est venu, il dit que non, il s'appelle Judas Iscariote. Au fait, quand tu mets un truc sur lui, quand ça le gêne trop, il vient et puis il dit oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Sinon, lui là, c'est un escroc, parce que la marmaille, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire un escroc, un voleur, un truand, un bunker, voilà, un féman. Ça, c'est ce qu'on appelle la marmaille en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, ça s'appelle fée, voilà. Ailleurs, ça a un autre nom. Chez les Nigérians, ça a un autre nom, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, ça s'appelle la marmaille, ça s'appelle le buntage, voilà. Première image. Général Camille Makosso va réagir à l'image des go docu. Donc, Patrick Lesel et Daisy docu. Tu n'étais pas à Abidjan quand il y a eu... voilà. Mais tu sais ce qui s'est passé. Oui, je sais, voilà, réagir à quelque chose. Toujours informé. Quand même, Toujours informé. 2 400 000 abonnés, je suis actuellement à la tête. On te fait les rapports. Tu vois. Il est toujours en train de se vanter. Je fais 2 400 000 abonnés. Camille Makosso. Quand tu fais direct, il y a combien de personnes? Tu disais la fois dernière, tu étais en direct. Il y avait 3500 personnes. C'est toi-même qui as dit, hein, c'est pas moi. Dans cette même émission. Il y avait 3500 personnes. Pour quelqu'un qui a 2 400 000 abonnés, tu fais direct. Direct de plus de 30 minutes. Normalement, quand on a 1 million d'abonnés au moins, là, quand tu te connectes là, rapidement, s'il n'y a rien, il y a au moins 20 000 personnes. 20 000, 25 000 personnes déjà. Rapidement. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, avant que tu lances ton truc, quand tu as au moins 1 million d'abonnés, toi, tu en as jusqu'à 2 400 000. Tu fais direct pendant plus de 30 minutes. Et il y a combien de personnes en direct? 3500. Et les personnes qui n'ont même pas 100 000 abonnés, des personnes qui n'ont même pas 60 000 abonnés, font direct et ces personnes ont les 3000 personnes connectées en direct. Et tu te continues de te vanter. Tu ne vois pas que tu as acheté tes vues là. Tu as acheté les abonnés là. Et ça ne ferait plus parce que depuis avant là, ça nous prenait. Parce qu'on ne savait pas que ça s'achetait. On ne savait pas que les gens achetaient les abonnés. Nous on pensait que tout le monde était honnête comme nous. Déjà, les gens achètent les abonnés. C'est pourquoi tu vas les voir. Quand ils vont faire mal, ils sont obligés de dire aux gens, à leurs amis, c'est pourquoi ils sont toujours dans les partenariats, dans les trucs là. Comme ça, quand ils veulent faire mal, quand tout le monde comprend que on dirait que type là, ces abonnés ne sont pas vrais. Hein. Ils sont obligés de prendre les éloges, les trucs, les First Magazine, les trucs, plein de pages pour partager. Et puis ils disent, oh je viens. Mais là, quand ils font chose, ils font les 17 000 personnes en direct. Ils disent, ah, on dit, ah, mais c'est vrai, c'est bien ça. Parce que la personne a 800 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Donc c'est pourquoi la personne. Alors que c'est faux. Même quelqu'un qui a 10 000 personnes, quelqu'un qui a 10 000 abonnés. Si tu prends les éloges, là, et tout ce monde-là, tu leur dis, ils n'ont qu'à partager sur ta. Au même moment où tu es en direct là, ils n'ont qu'à être en direct sur leur page avec toi. Mais tu as fait les mêmes 17 000, 20 000 personnes. Tu as fait les mêmes 17 000, 20 000 personnes, les mêmes 30 000 personnes. C'est pas sorcier. Donc vous achetez les choses, vous achetez les vues, vous achetez les abonnés. Vous êtes dans une marmaille, du buntage, du mensonge, des mythomanes. Et puis tu es là. Vous êtes là en train de distraire les gens et vous ne voulez pas, votre blogging n'évolue pas. Et vous êtes toujours là en train de chialer avec tes dents séparées, on dirait piquer de choses comme de plantation de riz là. Merde. Je suis là-bas même. Oui, je regarde même. Mais il faut dire que c'était un peu dommage parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête pour ces genres de scènes. Parce que dans d'autres pays, on voit des scènes où des gens jouent avec des policiers, dansent dans les carnavals et autres. La Côte d'Ivoire n'est pas encore prête à cause des mœurs et autres. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Mais les personnes qui sont en tenue portent sur eux un mandat. Et notre pays est un pays qui est très différent des autres. Voilà, donc il faut, si on permet ça. Vous voyez, concernant, je ne me suis pas exprimé sur cette affaire des go docu, diesel ou quoi, je sais pas. Mais je vais vous dire une chose, c'est une bêtise. Moi, je ne sais pas ce procureur, mais il est le plus bête des hommes sur terre. Ce procureur Abidjan, le procureur Adou, il est vraiment l'homme le plus bête sur terre qui soit. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Voilà un policier en exercice de ses fonctions qui allait dans un lieu public, un lieu d'ambiance. Mais les gens sont venus s'amuser et lui, il est venu les surveiller. Il n'est pas venu surveiller, comment dire, genre, la direction de la police. Il n'est pas venu surveiller, comment dire, genre, le ministère de la sécurité. Ou bien le ministère de l'Intérieur. Il est venu à un stade. Les gens s'amusent. Ballon peut le taper. Donc ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de jouer là, si un footballeur tire le ballon et puis ça le tape, on va prendre le footballeur, on va le mettre en prison parce que le footballeur a offensé chose comme un corps habillé en exercice de ses fonctions. Mais attendez, vous devenez fou encore d'y voir quoi? Je crois que votre procureur là, allez-y le guérir avant qu'il ne soit tard parce qu'il est fou. Votre procureur là, il est fou, il est malade dans la tête. Qu'est-ce que c'est bêtises là? Accuser les filles de quoi? Les gens s'amusent, même aux États-Unis si vous ne voyez pas. Maintenant, il faut qu'ils nous disent la loi. La loi, ils ne nous ont rien dit, hein. Ils n'ont qu'à dire la loi qui interdit ces filles-là de s'amuser avec eux pendant qu'ils sont dans le stade là. Le stade les fait pour s'amuser. Ballon peut les taper. Les filles là peuvent des choses danser sur eux. Les majorettes peuvent s'amuser avec eux. Il n'y a pas de crime. Il n'y a même pas de crime, il n'y a même pas de tentative de crime. Qu'est-ce que c'est malade là? Eh, monsieur Adou, sérieux, tu dois te faire soigner, tu es malade. Adou Richard, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu dois te faire soigner. Parce que vous êtes procureur, vous pensez que vous pouvez vous permettre tout quoi.
Vous pouvez vous permettre tout quoi. Donc il n'y a personne qui doit vous parler quoi. Vous êtes fous. Donc si ballon le tapait là, tu allais dire quoi? Tu allais prendre celui qui a chuté le ballon pour le mettre en prison? Tu es fou, tu es malade? Tu es fou, tu es malade? Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Ah, n'emmerdez pas les gens. Hein. Jusqu'à même, avant même, vous avez eu même le courage de l'inviter même pour l'interroger. Pourquoi? Mais ça va pas sur vous, hein, vous les gens du pouvoir là. Vous êtes tous fous là-bas quoi. Ou bien, vous allez quitter là bientôt, non? Vous allez partir bientôt, vite, vite même. Tout ça, ça va finir. Je sais même pas ce que vous êtes en train de faire de la Côte d'Ivoire. C'est n'importe quoi. Merde. Les Ivoiriens, dès que tu tombes la main, ils te prennent le bras. Donc il fallait vraiment que la direction de la police puisse mettre fin pour ne pas qu'on puisse voir désormais des gens manquer de respect à la police. Quel conseil tu peux donner? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est que lorsque ton soleil brille, mange en même temps. Parce que le buzz ne dure que 7 jours maximum. Mange en même temps. Actuellement, l'homme a dit qu'elle est célibataire. Trop de pointeurs vont venir qu'elle regarde parmi tous les pointeurs celui qui a le plus d'argent. Et puis voilà. Le père de la marmaille. Et voilà, quand il a dit ça, on dit Makosso est vulgaire. Vous voyez? Makosso, tu demandes à une fille célibataire de regarder parmi tous ces pointeurs celui qui a plus d'argent et qu'elle s'offre à lui. Comment ça s'appelle? C'est pas de la prostitution. Et pourtant, ce qui me dépasse, je ne pourrais même pas dire homme de Dieu. Je ne pourrais même pas dire pasteur parce que tu n'en es pas un. Tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un homme de Dieu. Mais je peux dire simplement au moins quelqu'un qui a pissé pour avoir au moins 4 ou 5 enfants. Donc, un père de famille qui dit ce genre de paroles. Donc, ça veut dire que ta fille, tu as déjà formé des prostituées. Tes filles sont des prostituées, c'est ça? Elles sont des prostituées, elles vont s'offrir aux plus riches ou alors aux plus pourvoyeurs. C'est ça? Donc, tes filles là, ça veut dire que si celui qui a plus d'argent, mais tu sais pas que si quelqu'un qui a de l'argent baise ta fille, ça ne veut pas qu'il va forcément épouser ta fille. Parce que ta fille même là, est-ce que tu as commencé par te demander qu'est-ce que ta fille a à offrir? Elle peut offrir quoi? Cette femme que tu dis non, si elle est là, si les pointeurs viennent, elle regarder parmi eux, à part danser puis remuer ses fesses là, qu'est-ce qu'elle peut donner à un homme? Qu'est-ce qu'elle peut offrir à un homme? À part ses fesses là, remuer ta boudrou, 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 boudrou. Et puis les gens vont applaudir, oh! À part ça, elle peut offrir quoi à un homme? Toi, tes filles là, elles peuvent donner quoi à un homme? Rien. À part rester là et puis faire des posts sur leur page et puis regarder les vidéos de leur papa. Elles peuvent rien. Rien. C'est ça le problème. Donc, il faut faire très attention à ce que tu dis. Parce qu'il ne faudrait pas que tu amènes nos enfants à croire qu'une fille devrait attendre le plus riche ou bien le plus fructueux pour bâtir sa vie. Une fille, elle a le devoir de partir à l'école, d'avoir son diplôme, de travailler d'elle-même et de chercher par amour l'homme qui lui convient. Un homme sérieux, capable aussi d'élever ses enfants et d'être un responsable. Un homme avec des valeurs. Un homme qui ne fait pas comme Makosso. Un homme qui est carrément le contraire de Makosso qu'elle pourra épouser. Parce que je déconseille à toute personne de donner son enfant en mariage à quelqu'un comme Makosso ou aux enfants de Makosso. Et j'espère que les enfants de Makosso n'auront jamais de femme ni de mari. Parce que j'imagine déjà leur éducation. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Ciao.